L'abbé Pierre Sandri Diouf, vicaire épiscopal chargé de la liturgie dans l'archidiocèse de Dakar. Je suis Madame Philomène Faye, de la Légion de Marie. François Gomis, je suis le surveillant des travaux du groupe GADD, technicien supérieur en génie civil. Et Elhadj Mor Mbeng, ingénieur en génie civil, directeur des travaux de l'entreprise SSGC. Bonjour chers téléspectateurs et amis auditeurs. C'est un grand plaisir pour le comité de pilotage de la construction de la grotte de Popenguine. Notre archevêque a demandé à ce que les fidèles chrétiens fassent l'effort de pouvoir quand même reconstruire cette grotte qui était là depuis longtemps. Actuellement, en gros œuvre, on est à 85% des travaux. C'est ça la maquette finale. Donc c'est ça, à la fin des travaux. L'archevêque de Dakar, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, a donné ordre au vicaire épiscopal chargé de la liturgie de travailler avec la Légion de Marie pour mener une campagne de recherche de fonds à hauteur de 100 millions, de sorte que la grotte qui était là puisse être entièrement renouvelée. Les travaux concrètement ont commencé le 6 février 2023. Pour que le délai qui était décidé au départ par l'autorité de Dakar, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, puisse être respecté, c'est-à-dire le lundi 29 mai 2023, à l'occasion du prochain pèlerinage de Popenguine. Ce que je voulais faire, c'est juste lancer un nouvel appel à tous les fidèles chrétiens et à toutes les bonnes volontés pour vraiment booster le financement de cette grotte. Nous en sommes presque à la finition et tout le monde sait que dans les constructions, la finition est la partie la plus difficile. La maçonnerie en pierre, on est à 90%. Ce qui reste, c'est le dessus juste de l'édifice à terminer. Il y a aussi le corps d'état secondaire qui doit être fait, qui n'ont pas encore démarré. Il y a la plomberie, le carrelage et autres et tout cela, qui vont démarrer d'ici incessamment. Bon, ici, comme l'explique François, bon, en fait, il y a deux niveaux. Il y a le rez-de-chaussée, et l'étage. L'étage, c'est espace auxiliaire. Ici, il y a l'autel. Le tableau là, il se repose sur l'autel. Donc, ici, c'est la Vierge. La Vierge au-dessus. Donc, c'est la dalle qui est ici, abritera la Vierge. Je vous dis qu'à ce jour, sur les 100 millions demandés, nous sommes à 66 825 485 francs CFA. Et comme les travaux ont commencé depuis le 6 février, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu à dépenser 47 436 610 francs. Ce qui fait que nous avons un solde de 19 388 875 francs. Donc j'invite vraiment toutes les bonnes volontés, tous les fidèles chrétiens, catholiques, à spiritualité mariale ou non, de mettre leurs mains à la poche afin de porter leur pierre à l'édifice de la construction de la grotte mariale de Popenguine. On est en train de se battre aussi pour pouvoir faire les bancs, pour permettre aux gens de s'asseoir. Parce que les bancs, c'est sur un rayon qu'on doit les construire. C'est un peu difficile, mais on va faire tout de notre mieux pour que ça avance d'ici 3 semaines. Derrière sera une porte coulissante, derrière. Donc la décoration, il y aura des pierres, bon, comme vous le voyez ici, des pierres en basalte. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous voulions donner la situation de la collecte pour que nul n'en ignore et pour que les efforts qui restent soient entrepris
pour que d'ici à là, tout puisse être prêt, en tout cas fonctionnel, et ce sera à compléter assez rapidement dans les mois à venir. Au moment où nous sommes, nous accélérons les travaux. Nous avons devant nous 3 semaines pour que vraiment l'architecte et l'entrepreneur mettent les bouchées doubles pour respecter la parole qui leur a été donnée. Vraiment, nous remercions ceux qui ont eu à contribuer et nous encourageons ceux qui n'ont pas encore donné, de donner ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent. Après, il y aura un remblai, c'est fait en forme de couvercle, en forme de calebasse. Vous pourrez le voir que quand ce sera terminé, vous verrez une calebasse qui est enfouie dans le sol. C'est le projet de la grotte, c'est ce que Monseigneur avait voulu. Donc c'est ici la disposition des bancs. Il y aura un espace de 2,40 m, un espace en dallage pour permettre aux gens de faire la communion. Donc c'est ça, en grosso modo, ce qui est prévu pour la grotte. En remerciant tous les fidèles chrétiens, tout le peuple de Dieu, toutes les bonnes volontés, chacun pour la contribution qu'il aura apportée, je continue à lancer l'appel au nom de Monseigneur Benjamin pour le parachèvement dans la gloire de Dieu. Je crois que s'il a décidé, c'est parce que nous sommes à l'année mariale. Nous avions déjà fait la basilique à Popenguine. Le nouveau sanctuaire est en train aussi d'être achevé. Ce sera une belle synergie. Un nouveau sanctuaire, une nouvelle grotte, une nouvelle basilique à l'honneur de la Vierge Marie. Je crois que nous la recevrons de nombreuses et d'innombrables grâces. Vraiment pour dire notre communion dans la volonté de réussir ce pari que l'archevêque nous a donné. C'est un pari du diocèse, c'est un pari de tous les fidèles chrétiens, puisque Popenguine est aussi le sanctuaire national. Et donc j'en appelle à la compréhension et à la bonne volonté de tous et de chacun. Ce d'autant plus que bientôt, le 27, 28 et 29 mai, nous allons tous nous retrouver pour le pèlerinage national. Évidemment, avec une grotte renouvelée, ça ne sera que tant mieux. C'est tout le mal que je voudrais souhaiter, que par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu vous bénisse et vous garde.